Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sister Maggie, la transformation. Aujourd'hui, je vais parler sur les songes, les rêves et sans oublier les dons que nous avons reçus. Et beaucoup de dons, nous avons reçu les potentiels, nos talents, mais je vais parler sur les rêves et les songes. Oui, les rêves et les songes, c'est quelque chose maintenant que on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup en souffrent de ça parce que beaucoup dorment et tout le monde fait des rêves. Mais quand il y a certaines se lèvent, il y a certains rêves qui travaillent les gens, et qui les dérangent. Ils ne savent pas à qui parler, et surtout les chrétiens, parce que nous, à notre époque, comme je l'ai toujours dit, et on fait au moins une fois par semaine qu'on parle des rêves. Il y a des gens qui ont reçu ce don d'expliquer les rêves et d'amener la personne sur la piste des rêves. La piste des rêves, au moins pour leur parler, les aider, prier avec eux, pour que les rêves qu'ils ont faits, qui sont un peu gênés, ils les expliquent. Parce que quand nous voyons les chrétiens dans la Bible, il y a Joseph qui a fait des rêves, il y a beaucoup qui a fait des rêves, il y a Daniel qui a fait des rêves. Maintenant, Dieu a dit, les vieillards vont faire des rêves. Les vieilles vont faire des rêves. Les vieillards vont faire des rêves. Les jeunes vont voir la vision. Et il y a des gens qui vont voir l'intuition. Maintenant, tout ce don-là, il est où aujourd'hui? Dans la vie de nous, les chrétiens. Tout ce don, ils sont où? Parce que, et je ne veux pas rentrer dans la profondeur, parce que quand on va parler de tout ce don aujourd'hui, les gens donnent un autre nom. Les gens attribuent un autre nom facilement, parce que comme tout est confondu, on ne sait pas la personne qui est en train de dire la vérité, la personne qui n'est pas en train de dire, mais est-ce que notre Dieu n'existe plus? Et de parler, parce que même quand tu cherches sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup sur Internet, il n'y a pas beaucoup qui parlent sur les rêves. Et je connais quelques-unes pasteurs, apôtres qui parlent sur les rêves, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand tu tapes l'explication des rêves, tu vas trouver sur d'autres personnes qui n'est pas vraiment chrétiens. Maintenant, ils sont où les chrétiens qui ont reçu les dons? Quel don que tu as reçu? Parce que ton don, tu dois le développer. Parce que Dieu a dit, les vieillards, les vieux, ils vont avoir des rêves. Et les jeunes vont avoir la vision. Parce que vous le trouvez dans les Corinthiens, les jeunes vont avoir la vision. Et les gens vont avoir l'intuition. Parce que la mission que tu as reçue, Dieu t'a rêvé. Ou bien tu t'es levé seulement, tu dis Dieu t'a appelé pour le servir. La mission, Dieu, tu dois le rêver. Dieu doit te parler. Ton travail, ton entreprise. Parce que nous devons avoir tout ça pour enseigner les bonnes choses à nos enfants. Aujourd'hui, nos jeunes sont perdus. Mais nos jeunes vivent dans la société, dans le monde. Nous, si nous ne les enseignons pas les choses et la réalité qui sont dans la Bible, hein, parce que quand on parle, les gens disent ça, c'est pas de la Bible, que c'est Jésus-Christ qui est coach. Et le coaching vient de la Bible. Et nous, les aînés, certaines qui a eu l'expérience doit enseigner l'autre qui n'a pas encore l'expérience dans la chose. Nous devons enseigner. Nous devons enseigner à nos enfants. Nos enfants veulent trouver du travail. Nos enfants veulent travailler. Aujourd'hui, ils ne savent pas qu'est-ce qui est pour Dieu. Et ce travail vient de Dieu. Ce travail ne vient pas de Dieu. Mais ils ont leurs rêves. Ils ont eu leurs songes. Ils ne savent pas à qui parler. Ils sont perdus. C'est quelque chose que nous devons enseigner. Nous devons conseiller. Parce que comme je l'ai dit, et la dernière fois, ça m'a arrivé. Je parle, celui-ci est venu. Et je t'ai invité quelque part.
Quand j'étais sorti de cet endroit, j'ai appelé un pasteur, je lui ai dit, mais il faut enseigner les jeunes dans l'immobilier. Vous louez la salle. Vous louez la salle, mais vous dites que chez les personnes que vous louez la salle, ce sont des gens du monde. Mais vous louez la salle, vous leur donnez beaucoup d'argent. Les habits que vous portez, vous les achetez chez les gens que vous dites sont les gens du monde. Les sièges, là où vous asseyez dans l'église, il vient d'où? Les micros que vous utilisez, les diasporas, les choses que vous utilisez, les papiers que vous utilisez, toutes ces choses, nous devons enseigner aux jeunes de leur potentiel, de leur talent. Parce que c'est ça qui va faire que la personne même ne va pas envier l'autre. Parce que quand l'autre sait, il connaît son talent, il connaît qu'il a des potentiels, il connaît qu'il est capable, comment il va envier l'autre? Parce que tout ça, ça ramène les gens vraiment à la repentance. Parce que enseigner les bonnes choses, maintenant quand on enseigne les messages que certaines personnes ne comprennent rien, ils ont des problèmes, ils attendent, après ils sortent, ils oublient. Moi, des fois, ça m'arrive. En sortant, les gens t'appellent pour dire l'annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je n'ai pas écouté. Mais la personne était là avec son problème. Parce que une fois, je l'avais dit, les gens, ils ont leurs problèmes. Qui va dire qu'il n'a pas de preuves? Si l'autre rejoue, c'est l'autre situation. La personne pense à tout ça. On doit enseigner les gens comment tu dois affronter à cette situation, mais appuyer sur Dieu. Comment tu dois appuyer la situation, mais en appuyant sur Dieu. C'est pour cela que je pensais que les rêves, les songes, c'est quelque chose que les gens, que Dieu même qui a dit, que vous allez avoir des rêves. Je vais vous montrer les choses quand vous dormez. Je vais vous montrer votre vie. Je vais vous montrer le plan, ton projet, je vais te montrer. Les jeunes vont avoir la vision comme ça, ils ont l'intuition, ils sont là, ils réfléchissent, Dieu parle à leur cœur. Dieu va parler à leur cœur. Parce que sinon, les jeunes, ils vont finir l'étude, ils vont être perturbés, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils doivent faire. Ils sont là parce que toi qui n'as pas reçu, amène à la personne qui l'a reçu. Dis à la personne que c'est lui qui a reçu. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus les talents, les dons des autres, les dons. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est le potentiel qui est en nous, qui est en train de dormir. Réveillons les potentiels en nous et réveillons les potentiels dans la vie de nos enfants, de nos jeunes, de nos mamans. Réveillons les mamans, ils ont des potentiels. Qu'est-ce que tu aimes faire? Hein, tu sais cuisiner, il y a d'autres choses. Tu sais raconter ton histoire. Tu veux donner ton témoignage pour que d'autres le voient, pour que d'autres voient ton témoignage pour dire que, ah, lui aussi va s'en sortir. C'est très important les témoignages. Les témoignages font partie de la gratitude à Dieu et la reconnaissance. Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps pour donner les témoignages. On n'a plus le temps. Maintenant, chez Sister Maggie, si tu veux donner ton témoignage, tu vas donner ma chaîne Détibel Business. Il est là à toute personne qui veut faire leur business, qui veut montrer leur business, qui ont dit qu'ils ont reçu des talents, des dons, qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus. Sache que ne sois pas perdu. Ne dis pas que l'autre ne le font pas, que toi, tu ne sais pas. Non, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un pour pouvoir développer ton talent, ton potentiel, pour pouvoir être épanoui. C'est très important. C'est très important. Et sinon, nous passons à côté des bonnes choses de Dieu. Nous passons à côté de devoirs de Dieu. Nous passons à côté de la mission que nous avons reçue. Voilà mon message aujourd'hui. Et fais attention à tes rêves. Parce que Dieu te parle. Dieu te parle en rêve. Dieu te parle dans ton cœur. Écoute ton cœur. Dieu te parle en vision. Il faut l'écouter. Il faut voir, approcher à des bonnes personnes pour pouvoir écouter
et vivre ton rêve comme Joseph, il a vécu son rêve, il a vivre son rêve. Oui, il y a d'autres personnes. Abraham, il a eu son rêve. S'il n'avait pas eu son rêve pour dire, Dieu lui a donné la promesse qu'il va être le père d'une multitude. Parce qu'il s'est appuyé sur ce rêve-là. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que c'est Dieu qui l'a promis. Mais aujourd'hui, si tu veux faire quelque chose, si tu n'appuies pas sur la promesse de ton rêve, l'intuition, la vision que tu as reçue, tu ne peux rien faire, tu vas abandonner en chemin. Parce que quand quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas dire, ah oui, tu as raison, tu vas abandonner. Mais si tu as vraiment appuyé sur ton rêve, sur ta vision, sur ton intuition, ton cœur, ton inconscient ou bien conscience que Dieu te parle, là, quelle qu'en soit la difficulté, les épreuves, tu vas appuyer sur ça, ce que Dieu t'a montré. Tu vas appuyer sur ça. Quelle qu'en soit la tentation, l'ennemi qui va en train de te balancer de gauche à droite, quelqu'un qui cherche à te détruire, tu vas appuyer sur ça. Et voilà mon message aujourd'hui. C'est très important d'appuyer sur nos rêves, d'appuyer sur notre vision, l'intuition que nous avons, de faire attention, de se coûter soi-même pour savoir et de demander la présence de Dieu qui est le Dieu de révélateur, qui t'a révélé les choses que tu as gardées, fais partager aux autres et fais vivre pour avoir la paix, l'amour, que tu cherches. Oui, à bientôt. Sister Maggie, partagez la vidéo à d'autres personnes, c'est important.